Le célèbre Pingu perd son interprète. Le samedi 6 août dernier, la presse italienne a annoncé la disparition de l'acteur Carlo Bonomi, connu pour avoir doublé le personnage de Clémation du Club Dorothée. Cette triste nouvelle a été annoncée par le journal italien Renou et a fait écho dans le monde entier, où il a laissé sa marque avec son célèbre Nono. Il était le remplaçant de Pingu, le pingouin colérique et grincheux du Club Dorothée. Le petit pingouin de l'Antarctique a rejoint la célèbre troupe de Dorothée en 1990 jusqu'en 2006. Sur TF1, il se disputait souvent avec ses parents et faisait les 400 coups avec sa sœur Pinga. Son interprète lui a donné sa propre langue avec des onomatopées et un mélange de dialectes milanais. Il a toujours donné du caractère au personnage auquel il prêtait sa voix, élaborant ses propres langages inventifs basés sur les bruits, les sons et l'utilisation imaginative d'onomatopées. De régionalisme et d'assonance avec différentes langues, indique Renou. Un langage devenu universel, qui a permis à ces personnages de s'exporter à l'international. Sur Twitter, le dessinateur Travis Bickerstaff lui a rendu hommage samedi 6 août en révélant le sort du célèbre pingouin sans son interprète. Si vous vous demandez si ce sera la fin de Pingu, ce n'est pas le cas. D'autres doubleurs de la franchise Pingu ont perpétué l'héritage de Bonomi, qui a établi le langage pingouin de la série. Carlo Bonomi a également prêté sa voix à la version italienne de Mickey Mouse et aux personnages des publicités Findus, Ferrero et Pipo. En France, il a été la voix de la Linéa, une série animée diffusée sur TF1 dans L'Île aux enfants puis dans Génération Albator sur France 3. Carlo Bonomi, la voix inoubliable de la série de dessins animés Pingu, est décédé. L'acteur italien Carlo Bonomi, connu dans de nombreuses régions du monde pour avoir interprété le célèbre personnage animé Pingu, est décédé hier à l'âge de 85 ans. Selon les médias italiens, né à Milan en 1937, l'artiste a donné vie aux 4 premières saisons de la série de dessins animés Pingu sans aucun scénario. Il a donc choisi d'inventer son propre langage pour Pingu et les autres personnages de la série, qui pouvaient être compris dans n'importe quelle langue. Cependant, ce n'est pas seulement Bonomi qui a incarné le célèbre pingouin, mais aussi le catalan David Sant et l'italien Marcello Mani à partir des 5e et 6e saisons. Après que la société de production britannique Hit Entertainment a acquis les droits de la série en 2004. Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous, l'artiste milanais a démontré sa capacité à donner vie à Pingu en créant un langage de son invention que Bonomi a baptisé Pingouin ou Pinguish, basé sur des bruits, des sons et l'utilisation imaginative d'onomatopées et d'assonances. Bonomi s'est également fait remarquer pour sa collaboration à la série télévisée italienne The Line, qui a été diffusée pour la première fois en 1972 et qui était basée sur le dessin d'une ligne magique qui prenait vie et partait dans diverses aventures. La série a été diffusée sur la chaîne de télévision Rai. En outre, la voix de Bonomi a pu être entendue de 1985 à 2008 dans des publicités à la gare centrale de Milan. Mais au-delà, Bonomi restera dans la mémoire de toutes les générations qui ont grandi avec les aventures de Pingu et de ses amis. Hypnotisé par la voix multiforme et inimitable d'un dessin animé capable de transmettre n'importe quel message sans parler.